Bienvenue dans cette vidéo d'orientation. Un partenariat entre la ville de Portland et Immigrant Legal Advocacy Project. ILAP est une organisation à but non lucratif qui offre une aide juridique en matière d'immigration. Nous ne faisons pas partie du gouvernement américain ou de services d'immigration. Et votre travail avec nous est toujours confidentiel. Aujourd'hui, nous voulons vous dire quelque chose qui peuvent être importantes pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez. En ce moment même, il y a beaucoup d'immigrants et de demandeurs d'asile dans le Maine. Beaucoup sont venus à Maine après avoir traversé la frontière sud des États-Unis sans visa ni autorisation d'entrée et doivent maintenant demander l'asile ou un autre statut légal devant le tribunal de l'immigration pour éviter d'être expulsés. Si tel est votre cas, nous souhaitons utiliser cette vidéo pour vous aider à mieux comprendre la procédure d'immigration. Tout d'abord, nous allons parler brièvement des différentes agences gouvernementales chargées de l'immigration avec lesquelles vous pouvez être amené à traiter avec. Ensuite, nous expliquerons brièvement certaines de lois qui permettent aux gens de rester aux États-Unis et d'obtenir un statut légal. Troisièmement, nous vous rappellerons certaines choses que vous devez faire tout au long de votre processus d'immigration. Enfin, nous mentionnerons brièvement quelques ressources de l'ILAP qui peuvent vous être utiles pour faire avancer votre dossier d'immigration. Permettez-moi de commencer par une mise en garde. Nous enregistrerons cette vidéo en avril 2022. Si vous la regardez longtemps après, les informations qu'elle contient peuvent être dépassées. Les lois sur l'immigration changent constamment. Parlons maintenant de certaines agences d'immigration américaines et des rendez-vous auxquels vous pouvez être confrontés. Lorsque vous vous présentez à la frontière américaine sans visa ou que vous êtes arrêté en la traversant, l'immigration entame une procédure légale pour décider si vous pouvez rester ou non. Cette procédure s'appelle l'expulsion. Et vous devez vous rendre devant un tribunal de l'immigration et présenter votre cas à un juge. Si vous avez peur de retourner dans votre pays d'origine, vous pouvez bénéficier de ce que nous appelons l'asile ou d'un autre statut juridique. Pendant tout ce temps, vous aurez affaire à au moins 3 agences d'immigration américaines. La première est l'immigration and Custom Enforcement ou ICE. La police de l'immigration. Si vous êtes venu sans visa, vous devez peut-être prendre ou garder des rendez-vous réguliers avec l'ICE et apporter vos papiers d'immigration. ICE vous indique quand et où effectuer votre enregistrement. Il est important que vous alliez au rendez-vous de contrôle. Plus loin dans cette vidéo, nous vous montrerons comment trouver des informations sur notre site internet. Pour votre cas d'immigration, la deuxième agence que vous allez avoir besoin de collaborer avec après l'aide reçue à ILAP, c'est la cour où vous allez avoir à vous présenter devant le juge. L'adresse la plus proche pour les habitants de Portland, Maine, se trouve à Boston, Massachusetts. Mais lorsque vous traversez la frontière avant d'entrer aux États-Unis, l'adresse donnée aux officiers et au bureau de l'immigration frontalière est très importante parce qu'elle détermine dans quelle ville votre rencontre avec le juge sera. Si votre habitation en tant que nouveau venu n'est pas à Portland, Maine, votre cour ne sera pas celle de Boston. Le bureau de l'immigration frontalière va vous donner un rendez-vous pour voir le juge par rapport à votre adresse de résidence lors de votre arrivée ici aux États-Unis.
C'est possible d'échanger cette adresse, mais c'est un peu compliqué parce que vous devez avoir de l'aide professionnelle par des agents de l'immigration ou soit une personne qui a de l'expérience avec les documents de l'immigration. Pour n'importe quel cours où vous allez voir le juge, le document donné doit avoir ces précisions ici. La date, l'heure et l'endroit où vous allez rencontrer les juges. Ces rendez-vous où vous allez voir le juge, c'est votre premier rendez-vous. Ça s'appelle l'écoute. Le juge veut vous écouter. Notez bien, le rendez-vous à la cour d'immigration n'est pas la même chose avec la présence au bureau de ICE. C'est différent. Nous allons vous apprendre comment trouver le rendez-vous de l'absence, de la présence au bureau de ICE après cette vidéo. Merci. Il est très important de ne pas manquer les audiences du tribunal de l'immigration. Si vous manquez une audience, le juge de l'immigration peut ordonner votre expulsion sans avoir examiné votre demande d'asile. Veuillez également vous rappeler que certaines personnes, en particulier les familles avec enfants, qui ont récemment franchi la frontière américaine sans visa, sont programmés pour leur audience au tribunal de l'immigration très rapidement dans le cadre d'un nouveau programme gouvernemental appelé Dedicated Docket, en français dossier dédié. Si votre affaire est inscrite au dossier dédié, vous devez commencer à préparer votre dossier pour le tribunal dès que possible. La dernière agence que nous mentionnerons est US Citizenship and Immigration Service ou USCIS. Cette agence accepte les demandes et décide qui peut bénéficier de nombreux avantages liés à l'immigration, y compris les permis de travail. Parlons maintenant de la manière dont vous pouvez vous défendre pendant la procédure d'expulsion. Nous allons examiner quelques-unes de lois qui empêchent l'expulsion et vous donnent un statut légal d'immigration. N'oubliez pas que ces protections ne peuvent être utilisées seulement si vous remplissez des conditions très précises. L'une de ces protections est ce que l'on appelle l'asile. L'asile est une protection légale pour les personnes qui ont peur pour leur vie et qui fuient le danger ou la violence dans leur pays d'origine. Vous devrez prouver que vous avez subi des préjudices dans le passé ou que vous craignez d'en subir à l'avenir. Si vous êtes contraint de retourner dans votre pays, vous devez également prouver que l'atteinte est due à votre race, votre religion, votre nationalité, vos opinions politiques ou parce que vous êtes membre d'un groupe distinct particulier dans votre pays. Le juge ne prendra pas de décision sur votre cas la première fois que vous vous présentez au tribunal. Vous obtiendrez une date d'audience future où vous pourrez présenter des détails sur les raisons pour lesquelles vous avez besoin de protection. Si vous obtenez l'asile, le gouvernement américain ne peut pas vous renvoyer dans le pays que vous avez fui. ILAP dispose de nombreux documents sur son site web, dans plusieurs langues, pour vous aider à comprendre, préparer et présenter votre demande d'asile. Je vous montrerai comment trouver ces documents à la fin de cette vidéo. Un autre moyen d'éviter l'expulsion est d'obtenir un statut légal et le statut spécial d'immigrant mineur. Cela peut être possible pour les enfants de moins de 21 ans si l'un de leurs parents ou les deux ne sont pas avec eux aux États-Unis. Une autre possibilité est le visa U. Il est destiné aux personnes qui ont été victimes ou témoins d'un crime grave aux États-Unis. Il existe d'autres lois que certaines personnes peuvent utiliser pour se défendre contre l'expulsion. Nous allons ensuite mentionner rapidement certaines choses très importantes que vous ne devez pas oublier de faire pendant le processus de la recherche d'un statut légal ici aux États-Unis. Délai d'1 an. 21. N'oubliez pas que vous devez soumettre votre demande d'asile dans un délai d'1 an après votre entrée aux États-Unis. Il existe quelques exceptions à cette règle. Changement d'adresse.
Vous devez changer votre adresse auprès du tribunal de l'immigration qui s'occupe de votre dossier et auprès de l'ICE. Chaque fois que vous déménagez, vous trouverez sur notre site internet des conseils sur la manière de procéder correctement. Ce n'est pas la même chose que changer votre adresse auprès du bureau de poste. Si vous ne mettez pas votre adresse à jour, la notification de la date et de l'heure de votre audience pourrait ne jamais vous parvenir. C'est présenté à l'ICE. Vous devez vous rendre à vos rendez-vous d'enregistrement auprès de l'ICE. Si vous ne les faites pas, l'ICE pourrait vous détenir pendant que vous attendez d'aller au tribunal. Si vous deviez vous enregistrer auprès de l'ICE, mais que vous ne l'avez pas fait, vous devez le faire. Leur bureau est situé ILAP a de bonnes informations sur la façon de procéder au contrôle de l'ICE sur son site internet. Audience au tribunal de l'immigration. Certains documents que vous recevez de l'immigration devaient vous indiquer la date de votre prochaine audience devant le tribunal de l'immigration. Mais ces dates peuvent facilement être erronées ou modifiées par le tribunal. Vous devez toujours appeler le tribunal de l'immigration qui s'occupe de votre dossier pour confirmer la date et l'heure avant de vous y rendre. Il est essentiel que vous soyez au courant et que vous vous rendez à vos audiences devant le tribunal de l'immigration. Respectez les lois. Les États-Unis ont de nombreuses lois pénales. Certaines peuvent être différentes des lois en vigueur dans votre pays d'origine. Si vous enfreignez les lois pénales, le gouvernement peut vous refuser l'asile ou vous renvoyer dans votre pays d'origine. Les lois qui causent les problèmes à de nombreuses personnes sont les suivants. L'alcool. Conduire en état d'ivresse est un crime. Le vol. Même le vol des petites choses à l'épicerie peut affecter votre dossier d'immigration. Frapper ou blesser un membre de la famille, y compris les enfants. La marijuana. Même si elle est légale dans le Maine, elle n'est pas légale que pour les citoyens américains. La consommation de marijuana. La consommation de marijuana, quel qu'en soit, est un crime au regard des lois américaines sur l'immigration. Veuillez trouver et utiliser les ressources disponibles en plusieurs langues sur le site web de ILAP www.ilapmaine.org. Suivez le lien Asylum Information. Il y a un autre lien pour information for New Arrival in Immigration Courts. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui.